bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la future nouvelle lune qui va se passer dans le signe du Lion ce jeudi 24 juillet à 21h10, heure de Paris. Elle est ascendant Capricorne. Nous avons en aspect une opposition exacte avec Pluton, on va le voir, et un trigone magnifique aussi avec le maître de l'ascendant, Saturne et Neptune. Alors, et également aussi, un sextile avec Uranus. Uranus qui, je vous le rappelle, est passé en Gémeaux. Donc, nouvelle lune en Lion. La lune en Lion, elle se plaît. Le soleil s'y plaît aussi, c'est son signe. Hein. Le Lion, la maison 5, la maison de la créativité, c'est l'été en fait. Hein, voilà, on est en plein cœur de l'été. Les jours sont encore longs. On profite. C'est souvent ce qu'on appelle la haute saison. Hein. Il y a cette notion d'énergie, il y a cette notion de hauteur aussi, certaines hauteurs. Mais je vous rappelle que le Lion, c'est aussi l'autorité. C'est dans le thème d'une femme, ça représente aussi le père créateur. Hein. C'est parce que c'est le Lion, le soleil, c'est notre conscience, hein, c'est notre énergie vitale, mais c'est aussi la conscience. Donc, le soleil est très fort, il est chez lui. La maison 5, c'est la maison des enfants, c'est la maison des amours, c'est la maison de son amour propre, c'est comment nous nous aimons. C'est aussi la maison de la créativité, hein, les artistes, mais pas que. Hein. Si vous faites du potager, par exemple, si vous avez beaucoup d'imagination, vous travaillez beaucoup avec vos mains, vous êtes un mélomane, voilà, tout ça, c'est la maison 5, c'est la maison du lion. Donc, le soleil très fort et la lune dans le lion. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, une lune dans le lion, ça me fait toujours penser à Marilyn Monroe. Alors, aucun rapport, parce que je ne pense pas qu'elle ait une lune en lion, il faudrait que j'aille vérifier. Mais ça me fait penser un peu le côté ingénu, puisque c'est aussi, le lion, c'est les enfants. Vous savez, les enfants, ils sont spontanés, ils sont pleins d'énergie, ils n'arrêtent pas. Vous voyez, il y a ce côté très, très vivant dans l'enfant. Et la lune en lion, parfois, on retrouve, notamment dans les thèmes natals, cet attrait de femme-enfant. Hein, c'est vraiment, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, je pense toujours à Marilyn Monroe quand je vois une lune en lion. Donc la lune ici, elle est galvanisée par l'énergie solaire. Donc, je vous rappelle que la lune, ce sont nos émotions. Donc ici, c'est notre intuition aussi, hein, c'est nos mémoires. Donc ici, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'intuitions qui sont liées. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. Donc bien sûr, si vous avez des planètes ou des points importants au premier degré, autant du lion, du scorpion, du taureau ou du verseau, vous allez être principalement concerné par cette nouvelle lune. Donc, il peut y avoir de la créativité, effectivement, on va le voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir cette opposition exacte avec Pluton. Parce que Pluton, il est à 2 degrés, la nouvelle lune se fait à 2 degrés. Et Pluton, Pluton, c'est l'ombre. Pluton, c'est, voilà, on est la planète du Scorpion. C'est une planète qui est profondément transformatrice. Et cette nouvelle lune se fait donc en opposition avec cette planète, mais elle se fait dans l'axe de la projection, moi et l'autre. Pluton est en maison 1 et la nouvelle lune se trouve en maison 7, la maison de la balance, de la légitimité, la maison de la projection, moi et les autres, ce qu'il y a en moi, ce que je crois, ce que je sens, je projette comme ça sur l'autre. Hein. Vous connaissez, je vous ai déjà expliqué pas mal de fois. Alors elle est intéressante parce que ici on parle de l'ombre, on parle de quelque chose. Et d'ailleurs, avant même de regarder la carte, j'avais pour idée, je vais la tourner si je trouve du temps, toujours pareil, toujours bien, mon ascendant vierge qui n'est pas du tout organisé, mais je vous prépare une vidéo là-dessus, sur l'ombre et l'ombre des planètes. Comment on peut les vivre et comment on peut apprendre quelque part à le reconnaître et le maîtriser. Et donc ça m'a fait un petit peu rire parce que quand j'ai vu la carte de cette nouvelle lune, je me suis dit effectivement ça pourrait être un temps particulièrement favorable à tourner cette vidéo. Donc si je ne le fais pas ce mois-ci, je le ferai le mois prochain. Quoi qu'il en soit, ici, on a notre part d'ombre, l'ombre qui est éclairée par le soleil, qui est éclairée par la lune. Le soleil, c'est, comme je le disais, c'est la conscience et notre énergie vitale. Associée à la lune, une lune qui est créative ici,
qui est porté aussi sur les belles choses, sur quelque chose qui émane de soi, hein, puisque c'est l'émotion, c'est l'intuition. Là, ici, cette nouvelle lune peut avoir un impact sur ce qui, jusqu'à maintenant, a pu être caché. Alors, ça peut être de l'extérieur, mais ça peut être aussi, toujours pareil, notre intérieur à nous. On peut se rendre compte au cours de cette lunaison. Alors, il n'y a pas que la nouvelle lune, hein. Je vous rappelle que la nouvelle lune est une rencontre, mais qu'on a plusieurs. On a le premier quartier, on a l'opposition qui est la pleine lune, et on a le dernier quartier. Et ça se joue sur 30 jours environ, hein, 29 jours et demi ou quelque chose comme ça. Donc d'un cycle à l'autre, très souvent, une nouvelle lune, une pleine lune, va parler d'une ambiance, va parler d'un cheminement qui va se faire pendant tous ces mois avec des points cruciaux. La lune qui va déclencher peut-être des prises de conscience sur quelque chose. Surtout avec un Mercure rétrogradant, on va en parler aussi. Donc, on va dire qu'ici, cette part d'ombre est éclairée et ressentie par cette nouvelle lune. Alors, ça peut pas forcément dire que c'est quelque chose de méchant, de mauvais ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de qualificatif. Mais on peut tout d'un coup, pourquoi pas, au cours du mois, se rendre compte, par exemple, vous êtes en vacances et au cours du mois, vous allez vous sentir que vous êtes vraiment à un point dans votre vie professionnelle, par exemple, où vous avez besoin de changement, où vous avez donné trop, vous stressez trop, vous n'arrivez pas à vous détendre. Vous voyez, ça, ce sont on va dire, des moments, surtout avec un Mercure rétrograde, mais on va y venir, hein, parce qu'il est très important, ce Mercure rétrograde ici. Hein. Il va rétrograder jusqu'au 11 août. Donc là, on peut peut-être faire un éclairage, on va dire, hein, et un ressenti vraiment important sur quelque chose qui nous appartient, qui est profondément, on va dire, enfoui sous la vie de tous les jours, une certaine façon de penser, etc. Et là, on peut mettre de la lumière dessus, on peut se rendre compte de certaines choses. Il y a un mouvement ici peut-être qui se met en marche. Alors, le Verseau et le Lion, hein, sont des signes fixes, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui va peut-être aller très vite, mais quoi qu'il en soit, cette part d'ombre éclairée peut être très intéressante. Par exemple, si on travaille sur soi, on peut toucher du doigt un point important. On peut aussi effectivement avoir une révélation sur quelque chose, sur quelqu'un. Voilà, il peut y avoir plein de configurations qui se mettent en place ici. Quoi qu'il en soit, ce Pluton qui est dans la maison 1, même si l'ascendant ici n'est pas le Verseau mais bien le Capricorne, mais ça on va y venir puisque bon, on a quand même un sextile, hein, de Saturne-Neptune avec Pluton. On a Neptune et Saturne qui sont aussi en trigone avec cette nouvelle lune. Dans cette maison 3, la maison 2, pardon, je vous dis des bêtises, en maison 2, la maison du Taureau. Donc, et avec une opposition à Mars. Donc, on a bien ici quelque chose de concret, une nouvelle façon d'être convaincu de quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être une vérité qui va, pourquoi pas, s'imposer, où effectivement on se rend compte que on a peut-être cru des choses, on a peut-être pensé quelque chose, on a peut-être voilà, ça peut représenter ça. Ça peut aussi représenter une belle concrétisation, j'allais dire une concrétude, mais je crois que ça n'existe pas, une concrétisation d'un projet, d'un changement. On peut avoir envie d'avoir un besoin profond de changement qui commence ici à prendre forme, vous voyez, un changement. Alors moi, par exemple, j'ai tout changé chez moi.
C'est pour ça que vous n'avez pas le même point de vue. Là, vous avez un de mes murs. Ben, parce que j'ai changé tous mes meubles du salon, tout en place. Hier, ça m'a pris, voilà. Mercure rétrograde, allez, on change tout, on change les énergies de la maison. Vous voyez, il y a ce besoin ici de changer quelque chose, d'avancer, d'avoir un nouveau décor. Que ce soit il y a un décor intérieur, que ce soit il y a un décor extérieur. On a envie de peut-être s'évader. Il y a quelque chose, je vous rappelle, hein, dans Saturne et Neptune, dans le bélier, hein, il y a quelque chose de très... qui réunit, hein, je vous rappelle, dans l'astrologie mondiale, cette rencontre a souvent marqué le marxisme, par exemple, hein, tout ce qui était attrait à la communauté. Donc, et on sait que Pluton dans le Verseau va profondément changer la société, hein. Donc, il y a une sorte d'idéal ici, et pour arriver à cet idéal, eh bien peut-être qu'il faut mettre la lumière sur une part sombre. Par exemple, je veux atteindre un idéal, faire le listing, faire le check de qu'est-ce qui m'en empêche, mes peurs. Ouais, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que je crains, quelle est la pire des choses qui pourraient m'arriver. Vous voyez, vous pouvez faire une checklist comme ça, juste pour vous donner du courage quelque part, pour désamorcer aussi peut-être quelque chose qui est, qui fait partie de l'ombre, c'est-à-dire qui fait partie des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas comprendre pour se protéger. On a un très beau trigone à cette nouvelle lune avec... donc, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose de très constructif. Ici, on a envie de créer un idéal, de démarrer quelque chose de concret. Alors, les planètes sont rétrogrades, Neptune est rétrograde, Saturne est rétrograde, Mercure est rétrograde. On a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades, Pluton l'est également. On a qu'Uranus ici pour cette nouvelle lune qui est directe et qui est à 0 degré du Gémeaux. Malheureusement, vous savez que Uranus et l'uranium, c'est une planète de feu et on voit les désastres écologiques qui se passent actuellement entre la loi du plomb et, et les feux de forêt qui s'allument un peu de partout. C'est juste cette année, alors là, je pense qu'on atteint le summum de la bêtise humaine, hein, Bref, voilà, c'était la petite discrétion que je voulais faire, mais quoi qu'il en soit, c'est aussi la pensée. Et la pensée, elle va très vite. Ici, Uranus se défait, on va dire, de la Terre où il était pas bien du tout, hein, dans le signe du Taureau, mais je vous rappelle qu'il va rétrograder. Mais pour cette nouvelle lune, c'est quand même la seule planète qui rentre dans un signe où il se plaît énormément, où la pensée va très vite, où les idées peuvent jaillir très vite, et il est très bien aspecté. Il fait toujours son trigone à Pluton, il fait toujours son sextile ici à la nouvelle lune, mais aussi à Neptune et Saturne dans le bélier. Donc il y a vraiment un appel intérieur à, en tout cas c'est la proposition, hein, de cette nouvelle lune, il y a une sorte d'appel ici qui fait que soit on est devant un changement et là on concrétise en fait, hein. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être, c'est pas toujours forcément quelque chose d'énorme. Il y a, ça peut être, voilà, un changement de profession, un déménagement. Ça peut être aussi l'envie de partir ou de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, par exemple partir tout seul sur les routes, alors qu'on est habitué à partir dans des hôtels, etc. Là, peut-être pas, pourquoi pas se changer et vivre une aventure qui sort un petit peu du commun. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal, de la créativité et de la vitesse ici de la pensée qui sont en parfaite harmonie, puisque entre Pluton, pas Pluton, mais Saturne, Neptune, Uranus et la nouvelle lune, tout se passe dans les tout premiers degrés. Ils sont, on va dire, les aspects sont presque exacts. Il y a quelque chose de profondément concret, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais toutes ces planètes ici rétrogrades, oui, certes, notamment Mercure. Ce Mercure qui fait un beau trigone aussi à Saturne et Neptune. Mais Mercure, alors,
rétrograde, c'est sûr, il y a toujours des cafouillages, il y a des petits accidents, il y a des... on perd les mails, on perd le courrier, il y a des malentendus, certes, mais Mercure qui rétrograde, c'est aussi la réflexion. C'est-à-dire que là, la forme pensée, elle est vraiment tournée à l'intérieur. On va vraiment chercher, on va creuser, on va s'interroger, on va réviser, on va... Et d'ailleurs, je pense à ceux, je crois que c'est un peu tard, mais il me semble, pour ceux qui ont loupé le bac, je crois qu'il y a eu ici des repassages. Je ne sais pas, mais je pense on a passé cette période. Enfin, si vous voulez... Mercure qui rétrograde, alors il rétrograde dans le Lion, et je vous rappelle que dans le Lion, on a eu le long passage de Mars. Donc ça aussi, ça peut nous ramener à cet hiver, hein, l'hiver où il a passé, je crois qu'il a rétrogradé tout le Lion, il est rentré dans le Cancer, il a refait la boucle de l'autre côté, il a resté 4 mois, il me semble, pour tout faire, hein, Mars. Donc là, Mercure va repasser là-dessus. Donc ça peut vous parler de cette période, une décision que vous aviez prise, pourquoi pas, cet hiver, je sais pas, un événement qui s'est passé cet hiver, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, Mercure qui rétrograde est dans le Lion, toujours pareil, on est dans le signe de la créativité. Eh bien, vous aviez peut-être été attiré par une formation, ben, peut-être que vous allez enfin rentrer dans la concrétude, repenser à cette formation, une rencontre qui a été marquante, qui peut aussi revenir, parce que Mercure qui rétrograde, il y a toujours cette notion reliée au passé, hein, un événement passé aussi. Hein. Mercure, c'est la parole, c'est la pensée, c'est les apprentissages, c'est voilà, il y a tout ça, hein, qui... Donc on va ici repenser, reconsidérer tout ce qui commence par un va vous concerner. En Lion, c'est quand même voilà, quelque chose de créatif. Mais voilà, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure. Et donc, on a aussi, je vais y arriver, Neptune, je suis ascendant Vierge. Alors moi, les Mercure rétrogrades, forcément, ça me touche. Donc si je bégaye, c'est pas grave. Donc on a ici aussi Saturne et Neptune qui est rétrograde. Je vous rappelle qu'ils vont repasser en Poisson, que la conjonction exacte ne se fera qu'en, c'est-à-dire le changement de cycle, vraiment concrètement, va se faire qu'en février, hein, entre le 14 et le 20 février. Donc là, pour l'instant, on va dire qu'on épure vraiment le vieux. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'épuration, de la refonte ici de quelque chose. Donc, le fait que la Lune soit ainsi en trigone, vient appuyer aussi quelque part ce Mercure qui rétrograde dans on va dire, dans cette idée d'avancer, cette idée de transformer quelque chose, de travailler vraiment, de créer quelque chose qui appartient à soi, qui est de l'ordre quelque part de la foi. Oui, comme ça me fait penser un petit peu à ça en fait, à un acte de foi. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui tient de l'acte de foi. Alors d'un point de vue, par exemple, sociétal, là on voit, par exemple pour la loi du plomb, ceux qui me connaissent, hein, savent mon côté paganiste, c'est-à-dire j'adore la nature, c'est quelque chose qui m'horripile. Bon, ben là, je sais qu'il y a une pétition que je vous invite vraiment à signer. Elle a atteint plus de 635 000 et des brouettes de signatures. La voix du peuple est très importante puisque la loi du plan, juste pour enrichir 2-3 personnes, hein, va massacrer, c'est une question de souffrance animale, de pillage de l'eau, qui est une ressource quand même où on a intérêt franchement à on va dire à s'inquiéter. Plus ben, forcément tous les pesticides, on n'a plus besoin de ça, vraiment pas. Moi je vous encourage à aller signer cette pétition, excusez-moi pour cette discrétion politique, mais là voilà, c'est vrai que j'en profite aussi pour passer un ou deux messages. Enfin quoi qu'il en soit, on voit quand même la mobilisation.
Et je pense que ce Pluton dans ce Verseau-là, avec cette créativité, avec ce Mercure rétrograde, il y a vraiment la possibilité de faire bouger les choses, autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue sociétal. Là, c'est vraiment le temps de faire ce qu'on a à faire, vraiment. Quoi d'autre? On a Mars qui est opposé dans la Vierge. Alors, c'est pas une opposition exacte, hein, puisque l'opposition, il faudrait qu'il soit en balance, mais bon, elle est quand même tout de même marquée, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que enfin, Mars est encore relié, il vient de passer, hein, le nœud sud. Donc le nœud sud dans la Vierge, hein, les vieux dossiers, hein, justement, et qui est carré ici à Vénus, qui est elle-même dans le Gémeaux. Bon, elle se plaît, Vénus, hein, elle est un peu volatile, elle est un peu, voilà, mais elle s'y plaît. Le carré, je vous rappelle que c'est un schéma de rupture, c'est un schéma, alors ça ne veut pas dire que il va y avoir des ruptures de partout, hein, je vous rassure. Mais par contre, Mars, Vénus, c'est vraiment le couple, ça représente le masculin, le féminin, le yin, le yang. Il y a la possibilité avec ce carré qui est un aspect de, on va dire, d'encouragement à quelque chose, hein, entre la Vierge ici et on va dire le Gémeaux. Donc le Gémeaux qui est quand même un signe de retournement, il y a quelque chose de très mental, il y a quelque chose qui papillonne. Le Gémeaux connaît beaucoup de gens, aime apprendre, aime se renseigner, aime aussi, voilà, c'est un signe mental, hein, c'est aussi Mercure, hein, avec la Vierge, c'est aussi Mercure, hein, le Gémeaux. Et ben justement, en Mars qui se retrouve dans la Vierge, donc il est plutôt, c'est pas un Mars fougueux ici, hein, on a un Mars qui dépiote tout, hein, l'action est ciblée, on a, et ce carré, ben, je pense que c'est un avertissement de ne pas s'emballer, de ne pas faire les choses n'importe comment, de changer de stratégie aussi, c'est un très bon aspect pour changer de stratégie. Hein, vous connaissez l'adage, hein, il n'y a rien de plus fou que de recommencer les mêmes choses en espérant on va dire un résultat différent. Ben, ça me fait penser un petit peu à ça, vous voyez. Ça me fait penser au fait que pour changer les choses, ben, il faut changer quelque chose de profondément. Il faut changer nos habitudes, il faut changer nos schémas, il faut essayer, tester, rentrer dans une zone d'inconfort pour pouvoir, pourquoi pas, utiliser de nouveaux outils. Voyez, ça, pour moi, c'est un aspect qui est très intéressant. Et relié au nœud sud, comme ça va être intéressant aussi. Et puisque ben, le nœud sud dans la Vierge, hein, c'est vraiment si on parle ici d'ombre, si on parle ici de côté sombre, hein, c'est se culpabiliser, c'est le côté trop serviable, trop victimisation. Et là, j'ai l'impression qu'on nous dit, ben, c'est plus le temps d'être la victime de l'un, de l'autre. Il faut s'affranchir, hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'affranchissement de nos pensées, de nos actes, de réfléchir à comment on peut avancer avec cette nouvelle lune de façon plus créative, d'une façon qui va être en acceptant ben, que, oui, peut-être que par le passé, on a accepté certaines choses, mais qu'aujourd'hui, ben, ça n'a plus lieu d'être, qu'on a envie de changer, pourquoi pas, quelque chose dans nos vies, dans notre façon de faire, on peut tout. Et ben, qu'aujourd'hui, ben, il faut faire différemment et que les vieux, on va dire, les vieux outils ne fonctionnent plus tout simplement. Donc, elle est très inspirante au niveau de tout ce qui touche au démarrage, à comment je réfléchis, je mets en place les choses, comment je peux me recréer moi, me redéfinir ici avec toutes ces planètes rétrogrades. Les planètes rétrogrades, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, ça veut dire qu'on intègre ici les aspects, on les vit pas à l'extérieur, on les vit vraiment à l'intérieur. Et tout changement vient de l'intérieur. Donc si vous arrivez à comme un radar, vous voyez, un scanner interne, ici, ça sert à ça les planètes rétrogrades, c'est à nous scanner de l'intérieur. Et si vous faites ce travail, ben, peut-être que vous allez vous rendre compte que ben, vous avez des ressources que vous n'utilisez pas,
que vous avez, pourquoi pas, penser à des choses qui aujourd'hui vous apportent plus grand, justement plus grand chose alors, et qu'on va peut-être changer quelque chose. Saturne-Neptune, hein, il y a cet acte de foi, comme je dis souvent, même s'ils sont encore dans le bélier, mais Neptune, c'est, il ne faut pas l'oublier que c'est toujours Neptune qui est rétrograde, elle est beaucoup moins, on va dire, euh, je cherche le mot, elle est moins dérangeante dans l'illusion. C'est comme si Neptune en direct, on peut s'illusionner. Hein. Neptune, c'est le voile, hein. C'est comment vous voyez le monde, vous, à travers vos propres lunettes à vous. Et bien, quand il rétrograde, c'est un très bon temps, parce que ça représente quand même l'inconscient, justement de se scanner. Et Saturne apporte cette touche de réalisme, cette touche le côté terre à terre de Saturne, hein. Et Saturne est construit, et donc cette autorité propre à nous, à chacun, cette particularité de prendre des décisions, d'avoir de la volonté, d'avoir du courage, d'avoir ça, vous l'intégrez, vous pouvez le transformer voilà, en prenant autre chose, en allant chercher d'autres ressources, en allant chercher d'autres sources d'informations aussi, en mettant en place des nouveaux modèles. Vous pouvez ouvrir un journal, vous pouvez, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, une expérience inédite, décider que cette année, voilà, vous allez plutôt qu'aller à la mer, vous allez aller à la montagne. C'est pour vous donner un exemple, mais c'est surtout pour vous montrer en fait la dynamique à adopter. Hein. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune. Je regarde s'il y a autre chose, mais je pense que je vous en ai dit quand même pas mal. Donc je vais vous préparer cette vidéo sur l'ombre des planètes, parce que vous allez voir que les planètes, elles sont comme nous, elles sont bipolaires, hein. Côté yin, côté yang, côté lumineux, côté sombre. C'est intéressant de pouvoir, on va parler de l'ombre, de ce que ça signifie, et surtout comment la détecter pour pouvoir, on va dire, quelque part aussi s'en servir, parce que nous sommes complets que lorsqu'on a accepté l'ombre. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous êtes en vacances ou si vous partez en vacances, passez de très très belles vacances. Moi j'y arrive bientôt, je vais faire une petite pause aussi bien méritée. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos encouragements et de me suivre, et je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook, et si vous voulez retrouver mon travail, je vous invite à visiter mon site internet qui est dans la barre de description. Voilà, je vous embrasse, prenez grand soin de vous. Au revoir.